Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu qu'en 2021, l'habit ne fait pas le moine? Si tu veux pécho de la petite Zolette, viens à bord de ma Clio. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Bonjour les petits potes. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette intro vous a plu. Pareil, je finis ma bouche parce que c'est pas très sympa de parler au bouche pleine. On se retrouve pour faire la préparation de la voiture avec laquelle je vais faire du 2 roues. Et oui, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une compétence, un skills, tu vois, pour faire le ricain, un skills de plus pour moi en fait, genre c'est un rêve tout simplement. Alors, je voulais commencer avec cette voiture pour faire du 2 roues, cette petite Clio, une Clio 1, de phase je ne sais pas combien. Il y a un peu de mécanique niveau moteur à faire parce qu'elle tourne, je sais pas, peut-être sur 3 cylindres si c'est une 4 ou sur 2 si c'est un 3 cylindres, enfin j'en sais rien du tout en fait. Et c'est une traction. Alors pour faire du 2 roues, eh bien, vu que ça sera sur le côté, il faut que les 2 roues tournent en même temps. Et donc il faut souder le pont. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment souder le pont sur une BM. Alors voilà, on se retrouve dans la BM. Vous avez pu le voir, c'est un E36 318 TDS. Compact. Bon, esthétiquement, le compact, j'aime pas trop. Hein. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute. J'ai choisi ce modèle parce que c'est une propulsion. Et que ça coûte pas très cher. Et c'est surtout très fiable. À 260 000 km, ça sort de rodage. Vu que c'est une propulsion, le pont et tout ce qui est différentiel, c'est très accessible. Donc c'est pour ça le sujet de cette vidéo, on va le souder. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait sur la Clio? Ben, vous allez me dire, ça aurait pu être bien. Je suis d'accord avec vous. Cependant, sur la Clio, le différentiel est dans la boîte de vitesse. Et je suis pas un expert en mécanique, puis j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, donc j'ai racheté un TDS et là, ça a été du feu de Dieu. Je dis ça a été parce que je l'ai déjà tourné. Maintenant, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Allez, c'est parti! Alors pour défaire ce pont, je vous conseille d'avoir une fosse, c'est quand même bien plus pratique. Ensuite, il faut retirer la ligne d'échappement. Donc on retire le premier collier. Donc une fois retiré, il faut le déboîter, puis on a un cylindre bloc. Ensuite, on retire l'échappement total et on le met de côté. On n'en aura plus besoin. Alors pour retirer le pont, nous avons un cardan de chaque côté tenu par des vis. Ces vis, c'est des vis à embout Torx. Donc c'est un embout un peu spécial que je n'avais pas sous la main. Alors pour défaire le pont, nous avons plusieurs vis. Donc celle-ci qui est bien apparente. Derrière, nous avons une de chaque côté, une au-dessus. Donc celle-là, vous allez voir qu'elle est un petit peu plus compliquée. Et ensuite, nous avons les vis de l'arbre de transmission qu'il faut défaire avec la technique du frein à main, comme les cardans, que je vais vous expliquer juste après. Voici le démontage du cardan, WD obligatoire. Donc là, on voit le soufflet de cardan. Alors pour défaire ces vis, il faut tourner les roues de 8e en 8e. Je vous explique. Il faut bloquer le frein à main, défaire les vis qu'on peut défaire. Ensuite, une fois qu'elles sont défaites, on desserre le frein à main, on fait tourner un petit peu les roues et on peut recommencer l'opération pour qu'en fait ça soit accessible. Donc je vous conseille d'être deux dans ce genre de situation. Donc voici le cardan démonté. Donc là on peut voir que ça tourne bien. Il n'y a pas de problème dans le pont. Alors là je retire le capteur de point mort et les vis qui tiennent le pont. Donc c'est du 16 il me semble. J'ai réussi à tout desserrer. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus simple, mais ça se fait bien. Donc en dessous, j'ai mis un cri. Comme tu peux le voir, il maintient le pont. J'ai plus qu'à sortir les vis et le pont devrait sortir tout seul. Oh! Eh ben, le voilà enfin sorti. Il fait son poids le pépère. Hein. Donc maintenant, on se retrouve à l'atelier. On va aller déjà le dépoussiérer pour commencer. Ensuite, on va l'ouvrir, on va le vidanger, très important. Allez, c'est parti! Alors voici le différentiel ouvert. Donc quand on tourne dans un sens d'un côté, ça tourne dans l'autre sens de l'autre parce que là, il n'y a pas de contrainte sur les engrenages. Quand on tourne les deux en même temps et qu'il y a adhérence des deux roues sur le sol, là, ça tourne en même temps. Donc là, on peut voir que quand je tourne d'un côté, l'autre, donc quand je tourne du côté droit,
le côté gauche ne tourne pas. Pour vous expliquer plus clairement, quand une roue est dans la boue, c'est la roue qui possédera le moins d'adhérence qui va le plus patiner. Le différentiel sert notamment quand on fait des manœuvres. Parce que quand le pont est soudé, donc ce que je vais faire, ça craque. Parce que, par exemple, je tourne à droite, la roue intérieure tournera forcément moins que la roue extérieure. Et donc le différentiel fait en sorte de moins faire tourner la roue intérieure. La résistance à l'avancement n'est plus égale sur les deux roues. La roue extérieure va tourner plus vite que le boîtier du différentiel et la roue intérieure moins vite. Alors qu'avec le pont soudé, là les deux vont tourner en même temps, le différentiel va forcer, et c'est pour cela que la soudure doit être très bien faite. On va procéder à la partie soudure, donc j'ai un petit bout de fer plat. L'objectif c'est de le souder ici, donc complètement là, sur les deux engrenages. Pour souder cette partie-là avec la partie qui est juste en dessous là-bas. Mais surtout, faut pas souder cet engrenage-là, sinon la voiture elle tournera plus du tout. Pour que les roues tournent ensemble. Alors voilà, j'ai soudé le pont. Donc maintenant, j'ai un peu d'essence, on va la mettre dedans pour le nettoyer, pour pas qu'il reste de petites particules de soudure. Ensuite, je reprends le couvercle, je le nettoie, je le pose dessus. Hop, après je mélange. Donc on peut voir que ça lui a pas fait de mal du tout. Regardez la couleur de l'essence. C'est vraiment tout noir. J'espère que mon nettoyage a été efficace. Vu l'état de l'essence, je pense que ça peut lui faire du bien. Maintenant, on va remettre de l'huile. Le constructeur, il préconise 1,1 litre d'huile. Et il vend un bidon d'1 litre. Donc j'ai récupéré un peu d'ancienne, parce qu'elle n'était pas si mauvaise. Et je vais remettre 1 litre. Donc j'ai récupéré 100 ml. La 75W90. Je vous montre. Une fois la mise en huile faite, on remonte, on serre au couple des bras et ensuite on peut remonter le pont sur la voiture. Le remontage est assez fastidieux car il est assez lourd et donc il faut essayer de combiner avec plusieurs techniques. Pour ma part, je me suis allongé sous la voiture pour, avec mes cuisses, remonter le pont et ainsi mettre les vis de fixation. C'était pas facile, mais ça se fait quand même bien. Et croyez-moi, on est heureux une fois qu'on l'a remonté. Donc là, j'espère juste que ça va marcher, qu'il ne va pas y avoir de soucis. Mais pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. Puis, on fait l'étape inverse du démontage et le tour sera joué. Alors je suis actuellement au serrage des vis. Et je pensais à vous donner un petit conseil pour ceux qui veulent le faire chez eux. Pour serrer ces vis, eh bien, c'est comme au démontage. On met le frein à main, on serre les vis qu'on peut. Et c'est aussi valable pour l'arbre de transmission. C'est parti! Alors voilà, maintenant j'ai tout resserré. J'ai envie de voir ce que ça donne avant de remonter le pot. Parce que ça peut me donner quelques petites idées de modifier le pot d'échappement. Allez, je vous montre ça tout de suite en vidéo, puis on va voir si ça tourne. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto, cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre au mieux. Je suis aussi actif sur Instagram, donc si vous voulez, vous pouvez me suivre, c'est juste là. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode, fabrication de la roulette. Allez, ciao ciao!